C'est vous, Anne Désine, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure émérite à Paris-Nanterre et notamment l'auteur de cet ouvrage, Les États-Unis et la démocratie. C'était un ouvrage publié en 2019 aux éditions L'Harmattan. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Merci 24. Donald Trump, on vient de l'entendre à l'instant dans ce sujet, il a plaidé coupable. Est-ce que ça veut dire que ça ouvre la voie à un procès? On se dirige vers un procès? Oui, quelqu'un accusé d'espionnage comme lui, en vertu de la loi sur l'espionnage, généralement plaide coupable et finit quelques années en prison. Mais lui, bien sûr, plaide non coupable puisqu'il considère qu'il est innocent, qu'il a tout bon. Il dit « moi, j'ai fait tout comme il fallait, etc. » Donc, bien sûr, il plaide non coupable. Mais il y a aussi une stratégie derrière ça, parce que ça veut dire qu'effectivement, il y aura un procès, mais avant le procès, il y a toute la période de discovery, d'échange. J'allais y venir, Voilà. Justement, on a besoin de votre éclairage sur les étapes qui vont nous conduire jusqu'au procès, puisque le droit américain n'est pas le droit français. Quelles sont les différentes étapes qui vont conduire jusqu'à ce procès? Est-ce que l'instruction est terminée ou elle commence? En fait, l'équipe du procureur... Hier, le procureur spécial était dans la salle, mais c'est pas lui qui a parlé. C'est son équipe de procureurs qui avait commencé à enquêter depuis le début, avant même que lui soit nommé Jack Smith. Et donc, ils vont devoir, c'est une obligation du droit pénal, communiquer aux défendeurs, donc à Trump, les éléments qui, pour eux, sont des violations de la loi. Donc, quand on lit la mise en accusation, qui fait quand même près de 50 pages, chaque chef d'accusation est détaillé et montre que c'est une violation de telle section du Code des États-Unis, le Title 18, qui parle de la justice, et ensuite on a 1201, 1101, etc. Donc, c'est très, très précis. Donc, ce qu'ils vont devoir faire, c'est communiquer au camp Trump les éléments. Alors, les éléments, c'est quoi? C'est en particulier des enregistrements qu'ils ont obtenus. Donc c'est des éléments matériels, Matériels, tout à fait. Alors, il y a des témoins aussi, mais on peut penser que l'équipe Trump va demander au juge « Non, on ne veut pas ces témoins » ou « On ne veut pas telle et telle chose ». Et en particulier, ils vont refuser sans doute que soit au procès tous les témoignages de l'ancien avocat en disant privilège du client et de l'avocat, alors que c'est un juge fédéral qui a dit dans ce cas particulier, vu qu'il incitait à commettre une violation de la loi, ce privilège saute. Donc il va y avoir une bataille judiciaire sur chacun des points. Et l'idée, c'est ce qu'il a fait pendant 45 ans en réussissant à ne pas être mis en accusation, des mesures dilatoires, contester chaque chose. Ce sont des recours pour gagner du temps. Voilà, ce sont des recours à chaque étape, c'est-à-dire. Et en plus, alors, bon, c'est le procureur spécial qui a décidé que ce sera en Floride, ce qui est une bonne idée, puisqu'en fait, les éléments à charge se sont passés en Floride. Mais le problème, en l'occurrence, c'est que le juge a été désigné par tirage au sort, ce qui est toujours le cas dans le Southern District de Floride, de Miami. Mais c'est la même juge qui, il y a quelques mois, avait statué après la perquisition du FBI. Donc cette perquisition, elle était autorisée par un juge. Trump avait immédiatement dit c'est un raid, c'est illégal, etc. Et il avait saisi une juge, cette juge Cannon, qui était la juge compétente du coin. Et qu'on dit proche de lui. Qui a été nommée par lui en 2020, qui fait partie de la fameuse Federalist Society, ce groupe très à droite qui a fourni tous les juges de la Cour suprême, tous les juges qui ont été désignés par Trump et ensuite approuvés par le Sénat. Et donc, il y a quelques mois, elle a dit, cette juge, ah, quand même, ce pauvre président, on ne peut pas faire ça. Et elle a jugé qu'il fallait la désignation d'un expert extérieur, ce qu'on appelle un special master, qui regarde les documents et qui décide si le FBI pouvait regarder les documents. C'était tellement énorme qu'évidemment, le département de la justice a fait appel. Et en appel, la cour d'appel du 11e circuit, je sais, c'est un peu technique, a dit non, pas du tout. Le FBI peut avoir accès immédiatement aux éléments de la perquisition. Donc, on se dit, elle est quand même très, très pro-Trump. Or, elle va jouer un rôle vital parce qu'à chaque fois que l'équipe Trump va soulever en disant « Ah, on ne peut pas avoir ces preuves. Ah, on ne veut pas telle et telle chose », c'est elle qui va décider si telle chose est recevable. Donc, qui va rythmer, va donner le rythme au procès. Et on peut penser que, théoriquement, ah oui, l'obligation, c'est speedy trial. 70 jours, donc 2 mois et 10 jours. C'est rapide. Voilà, c'est un droit du défendeur. Théoriquement, le défendeur, il a envie d'être jugé rapidement, pas ici. Et donc, le procureur spécial va avoir du mal à faire en sorte que ça tienne dans les 70 jours. Et donc, il va se passer comme à New York. À New York, au début, on parlait d'un procès en janvier. Maintenant, on parle de mars-avril. Là, ce sera, je ne sais pas, à la rentrée. Donc en fait, le judiciaire va être à la traîne du calendrier politique. Oui. Il faut penser que peut-être les premières primaires auront lieu avant que le procès ne débute réellement dans cette affaire. Et puis il y a l'autre inculpation, c'est-à-dire l'incitation à l'insurrection du 6 janvier.
Donc tout ceci prend du temps. Et la Géorgie, on devrait avoir une inculpation début septembre, mais là encore, il y a toutes les phases judiciaires, les recours du camp Trump, et on parle de plusieurs mois. Donc il est très possible que, alors non seulement Trump fasse campagne en tant qu'inculpé, c'est déjà le cas, au niveau local, New York, au niveau fédéral, là. Et il est soumis à certaines conditions, justement, en tant qu'inculpé. Alors même si son passeport ne lui a pas été confisqué, il est libre de se déplacer, il n'a pas payé de caution. Qu'est-ce que la loi lui interdit? De contacter d'autres témoins? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire concrètement dans ce temps-là? Il n'a absolument pas le droit d'entrer en contact avec l'autre inculpé, son homme de main qui l'avait servi à la Maison-Blanche et qui l'a suivi en Floride. Walter Nauta. Son co-accusé. Vous prononcerez mieux que moi. Et donc, qui est celui qui a reçu l'ordre de bouger les boîtes de façon à ce que, quand son avocat viendrait, il ne trouve pas les documents en question. Or, grâce au système de surveillance dans l'hôtel de Trump, le procureur spécial a toutes les images de Nauta et un autre employé number 2, qui bougent les boîtes. Et en plus, il y a des échanges de SMS où Nauta dit « Mais alors là, il faut bouger ça. Oui, il a dit qu'il fallait bouger, etc. » Donc, ce sont les éléments que le bureau du procureur va transmettre à la défense. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Enfin, de toute façon, ils vont utiliser toutes les manœuvres dilatoires et le système judiciaire américain est connu pour en avoir beaucoup. Donc là, nous sommes début juin. Moi, je ne vois rien avant la fin de l'année. Donc il est pour l'instant tranquille et dans la possibilité de faire campagne. Comment est-ce que vous expliquez que sa base, elle reste fidèle là derrière lui, alors qu'il a eu... il y a cette affaire embarrassante, il y a l'affaire de New York avec l'affaire Stormy Daniels dans ses accusations. Il avait payé pour garder le silence. Il y a plusieurs affaires embarrassantes pour Donald Trump. Et pourtant, sa base est toujours derrière lui. On l'a vu hier quand il a quitté le tribunal. Il est passé dans un restaurant cubain. Oui, enfin, c'était tout organisé. C'était organisé par son équipe parce qu'il n'a pas du tout apprécié. Il n'y avait pas de caméra parce que les juridictions fédérales n'autorisent pas les caméras. Mais les journalistes ont le droit d'être présents. Ils sortent et ils alimentent la conversation. Et tous disaient qu'il était très, très sérieux, plutôt renfrogné. C'est l'horreur pour lui. Il est inculpé au niveau fédéral pour la première fois alors qu'il a échappé à la justice depuis plus de 45 ans, et puis il ne pouvait pas parler. Alors lui, ce qu'il aime, gesticuler. Donc les mauvaises langues disent que son équipe, pour ne pas subir les foudres pendant l'avion, ont organisé ce petit arrêt pour qu'il puisse se défouler avec des gens qui lui ont souhaité son anniversaire un jour à l'avance, etc. Mais alors au-delà de cette séquence et de cette parenthèse, il a quand même une base qui lui est toujours fidèle. Oui, parce que, et ça avait été bien vu par lui et par les médias, rappelez-vous, pendant qu'il faisait campagne, il a dit « Moi, je pourrais tuer quelqu'un sur la 5e avenue et il ne se passerait rien ». Et on a exactement l'illustration de cela. Il y a maintenant des preuves qui sont évidentes dès qu'on est un peu de bonne foi, mais que sa base, il faut dire que la base, elle est aussi lavage de cerveau par Fox News et les autres médias qui ne disent pas ce que nous disons ici. Donc, alors la base a envie d'entendre ces désinformations, mais ça contribue à expliquer. Ce qui est en train de bouger, c'est qu'il y a quand même une partie des gens qui ont servi dans son administration, John Bolton, son ministre de la Justice, Barr, qui disent quand même, si même la moitié des allégations sont vraies, il est toast, il est fichu. Il est cuit même, si on traduit ce que disait William Barr. Bon, et puis, il y a un certain nombre de députés, de représentants et puis de sénateurs qui commencent à bouger un petit peu. Mais quand même, les frénétiques, ce que j'appelle les frénétiques, les Kevin McCarthy, continuent de dire « Oh là là, ce pauvre Trump, c'est politique, etc. » Alors que le procureur spécial a fait tous ses efforts pour que ça n'apparaisse pas politique. C'est-à-dire que enfin, c'est incroyable, la mise en accusation, parce qu'il y a des photos, il y a des extraits de SMS, et il a fini sa mini-conférence de presse en disant « Lisez-le », sous-titre, c'est pas aussi difficile que les actes d'accusation habituels. Celle de New York était vraiment très, très aride. Là, il y a tout ça, et il leur dit « Faites-vous votre idée vous-même, ne me croyez pas, regardez, faites-vous votre idée ». Ce qui serait intéressant, mais je n'ai pas les chiffres, c'est de savoir combien de milliers ou millions de fois cet acte d'accusation a été téléchargé. Bon, moi, je l'ai téléchargé, par exemple, vous aussi, sans doute. Non, mais ça serait un signe pour voir si le procureur a réussi à faire en sorte que les Américains, ou certains d'entre eux, se prennent en charge et au lieu d'accepter le lavage de cerveau, se fassent une idée par eux-mêmes. Et de même, il a accepté la Floride, ce qui comporte un risque, parce qu'il y a plus de pro-Trump et de MAGA en Floride. Donc, quand il faudra constituer un jury,
le fameux jury de ses peers, de ses pairs, il a droit de récuser, enfin de rejeter un certain nombre de jurés. Il faudra qu'il fasse très très attention parce qu'il suffit qu'un ne décide qu'il n'est pas convaincu que Trump a commis l'un des chefs d'accusation au-delà du doute raisonnable et il sera déclaré not guilty. Ce qui n'est pas la solution sans doute que recherchent beaucoup de gens qui sont attachés à la démocratie. Merci beaucoup Anne Bézine. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur le plateau de France 24. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à Paris-Nanterre et auteur de cet ouvrage Les États-Unis et la démocratie, justement. Eh oui.